Alors bonjour pour cette vidéo sur les homophones cette fois-ci. Alors la leçon va consister en deux parties. Vous allez avoir deux vidéos sur les homophones. La première partie 1 et 2, ce sont vraiment les homophones classiques que vous connaissez normalement. C'est de la révision. La deuxième vidéo sera plus complexe avec des analyses grammaticales qui sont un peu plus poussées. Pour les homophones que nous allons étudier aujourd'hui, la plupart du temps, la confusion entre le son et l'écrit, ce qui est la définition d'un homophone, va se simplifier très facilement en inversant et en remplaçant l'homophone par différentes façons qui, en fait, proviennent de la fonction grammaticale du mot. Donc, en remplaçant, on va vérifier, affirmer le changement de fonction grammaticale du mot. Pour être plus clair, on va commencer avec les homophones qui sont consacrés au verbe avoir. Alors, le verbe avoir à la deuxième personne du singulier ou à la première personne du singulier va se prononcer a. Donc, au son, on ne sait pas si on va pouvoir mettre un S ou pas. Tu, as, tu, toujours S. Donc là, effectivement, on va mettre un S. A, c'est la troisième personne du singulier du verbe avoir, et puis ce A avec un accent. Je précise bien ce premier exemple pour vous montrer la technique qu'on va utiliser tout le long de cette leçon, mais c'est un exemple que vous connaissez très bien, que vous avez pratiqué maintes et maintes fois. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire sur cette phrase? Le convoi a démarré à l'heure. On voit bien que si on remplace le verbe avoir ici, troisième personne du singulier au présent, par la forme à l'imparfait, le convoi avait, on voit bien que c'est un verbe, que c'est le verbe avoir, donc on ne va pas mettre d'accent. En revanche, à démarrer à l'heure, ici, si on remplace le convoi a démarré avait l'heure, la phrase n'a pas de sens, donc on va mettre un accent. Voilà, j'insiste un peu sur cet exemple parce qu'on va fonctionner de la même façon avec les autres et ça va aller plus vite. Toujours verbe avoir, confusion entre on avec un T et on, pronom personnel sans T. On, ici, c'est encore le verbe avoir, mais à la troisième personne du pluriel au présent, alors que on est le pronom de la troisième personne, il, elle, on. Donc, pour le reconnaître, on remplace on par il ou par elle. Et puis là, on va savoir si c'est un pronom personnel ou le verbe avoir. Même principe pour mon, ton. Mon et ton sont bien sûr des déterminants et des pronoms possessifs. Mon sac, ton cahier, alors que mon et ton ici sont le verbe avoir, c'est ici le même, avec un pronom personnel élidé devant le verbe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ce pronom personnel possessif ici, ce pronom possessif ici, par quelque chose de la même classe. Donc, mon, son frère et
ton, son oncle m'ont écrit. Évidemment, ici, si on remplace le mon par mon oncle sont écrits, ça n'a plus de sens. On continue. Donc là, de nouveau, confusion dans le ma avec ma, verbe avoir, et ici ma, pronom possessif. Ta, toujours verbe avoir avec l'élision ici, et puis le ta, pronom possessif. Même principe, hein, ma sœur, sa sœur, donc c'est un pronom possessif. M'a parlé, ça parlé, ça ne veut rien dire. Donc ici, on a le verbe avoir, m'a parlé de son voyage. Un peu plus complexe, mais enfin, c'est pas non plus très compliqué. Là, on retrouve notre verbe avoir à la deuxième personne et à la troisième personne. Et puis, ici, le déterminant là. Hein, on va voir tout de suite par quoi on remplace cela pour savoir si on lui met un accent. Alors là, puisqu'on a encore une fois des verbes avoir, j'ai perdu là, pour être sûr que c'est un déterminant, hein, j'ai perdu une clé, je ne la retrouve pas. Évidemment, ici, si on remplace par avait, on va voir ici que c'est le verbe avoir. Ok ? Dernier petit point. Notre fameux là avec accent, hein, ici, on va pouvoir le remplacer justement par ici ou par ci, puisque le là avec accent exprime un adverbe de lieu, donc un endroit. Hein. Alors, on a un petit peu la même chose avec le verbe être. Ici, on pourrait rajouter ici le A avec U du subjonctif avec E du subjonctif qu'on va confondre avec EST. Ici, bien sûr, on est dans le verbe être à la deuxième et à la troisième personne. Ici, on est avec la conjonction de coordination et puis ici, la première personne du singulier du verbe avoir. Donc, on remplace, on va commencer par celui-là parce qu'on en vient, je dirais. Pour reconnaître le verbe avoir, on remplace le est par avait. Hein. J'ai faim, j'avais faim. Donc ici, c'est quelque chose qu'on connaît déjà bien. Ensuite, on va utiliser le même principe avec le verbe être qu'on avait utilisé avec le verbe avoir. C'est-à-dire que quand il y a une confusion possible, on va le remplacer par était, hein, donc le verbe être à l'imparfait. Elle était fatiguée et elle aimerait se reposer. Si on remplace le et, conjonction de coordination, par était, la phrase ne fait plus sens. Elle est fatiguée, était, elle aimerait se reposer, donc la confusion est levée. Sur son et son, encore une fois, ici, on a un pronom possessif. On a un pronom possessif et la troisième personne du pluriel du verbe être. Encore une fois, c'est le même principe. On va remplacer ici le pronom personnel par le pronom possessif par un autre. Et par exemple, c'est mon jour de repos. On voit que ça fait sens. Ils sont partis à la mer. Si on remplace par mon, ils m'ont parti à la mer. Bien sûr, ça ne fait plus sens. On continue avec où.
Donc là, on est dans les confusions liées au pronom, hein, où est un pronom relatif qui indique un lieu, la piscine où je vais, l'école où je travaille, hein, et puis le ou, conjonction de coordination, où je vais à la mer ou à la montagne. Alors là aussi, on voit bien que si on remplace ici le ou par ou bien, et bien ici, on ne va pas pouvoir le faire, donc on va lire ou bien irons-nous à la mer. La phrase ne fait pas sens, donc on mettra un accent sur le ou. Dans, on a ici le retour du pronom en, hein, j'en viens, et là, il faut réfléchir un petit peu, on ne peut pas vraiment remplacer quoi que ce soit. Je viens d'en prendre dans le coffre, hein, le dans c'est l'endroit où il y a un lieu, hein, donc on va prendre quelque chose qui est dans un lieu, alors que le dans, hein, va plutôt désigner un lieu et parfois une durée. L'heure, là on arrive dans quelque chose d'un petit peu plus complexe qui demande un petit peu plus d'analyse. Vous voyez ici, avec la phrase exemple, leurs voisines, leur ont prêté des boussoles. Donc là, pour connaître le pronom, on va remplacer leur par lui, et dans ce cas-là, on ne mettra pas de S, puisque c'est un adverbe et puisqu'il est invariable, et puis ce déterminant, et puis leur ici va s'accorder avec voisine comme nos s'accorde avec voisine. Ni, alors là la confusion est vraiment difficile, hein. Il n'y a ni route ni chemin, alors que je n'y vois rien. Évidemment, le ni ira en double, hein, alors que dans une phrase négative, et là le ni, le y est un pronom qui remplace un autre nom. Le pronom on s'emploie dans une phrase affirmative, tandis que on s'utilise dans une phrase négative. On arrivera à midi, mais on n'aura pas notre repas. Donc si on a le pas ici, on sait qu'on aura le N ici. Donc là c'est vraiment un point de vue de français pur, de liaison, hein. On arrive, on fait la liaison, mais on n'aura pas, là c'est le N qui va nous faire prononcer le son N. Voilà. Je voulais tout de même vous montrer une petite astuce. Ici. Donc, je me rappelle qu'un verbe à la troisième personne du pluriel se termine toujours par nt. J'écris donc on et son quand il s'agit des verbes avoir et être. Et ici, vous avez le petit cartouche. Je vous donnerai cette fiche, donc vous l'aurez de toute façon. Donc, le verbe être, est, son, est différent de et, conjonction de son, déterminant. Et puis, le verbe avoir, a, on, différent de on prénom et différent de à préposition. Alors, on passe maintenant à la deuxième partie. Les homophones liés à des déterminants.
ce pronom démonstratif, ce stylo pourrait être remplacé par cet stylo, hein, ou cette gomme. Cela sera toujours une journée mémorable. Donc là, on va remplacer par quelque chose d'équivalent. Et puis, ici, on est dans une forme pronominale. Hein, les enfants se regardent eux-mêmes. Hein. Ce est un pronom démonstratif masculin pluriel. On peut le transformer au féminin par celle. Hein. Il est de ceux qui vous écoutent, elle est de celles qui vous écoutent. Et dans ce cas-là, on sera avec le ce, C-E-U-X. C'est, je dirais, c'est le plus facile, c'est le verbe savoir. Hein. Donc là, il suffit de le conjuguer autrement, savait, et puis à l'imparfait par exemple. Et puis, on sait que ça va s'écrire comme ça. Le c'est la même chose ici qu'avec le ce. Hein, non, pas du tout, excusez-moi. C'est un pronom démonstratif. Montrez-moi ces chaussures. C'est est un déterminant possessif. Donc, ce sont, pour reconnaître ces, je lui ai rendu ces clés. Il faut remplacer ici par mes. Je lui ai rendu mes clés. La phrase fait sens. Donc, on est ici dans le déterminant possessif et pas dans le C déterminant démonstratif. C'est est la contraction du pronom démonstratif, cela et du verbe être. Hein. Donc là, on va tout simplement étaler la chose. C'est, cela est, la première fois que je le rencontre. Même si ça fait un petit peu bizarre, on voit que ça fait sens. Donc c'est. Et puis c'est est la contraction du pronom réfléchi, ce, et du verbe être. Pour le reconnaître, je transforme la phrase à la première personne. Elle s'est cassé la jambe, je me suis cassé la jambe. Et là, on voit que la phrase fait sens. C'est, on en a déjà parlé, c'est le verbe savoir. Et le truc est ici. On va commencer par ça, puisqu'on ne le trouve que dans l'expression ça et là. Hein. L'expression ça et là qui veut dire ici et ailleurs, hein, un petit peu partout. Et donc ça, c'est dans cette expression seulement qu'on va retrouver le ça avec un accent. Ça, avec un S, est possessif, donc on utilise le même système. Ça, clé, ta, clé. Et puis, ça, et comme on l'a vu, non, comme on l'a pas vu, mais comme je vous le dis maintenant, est la contraction de cela. Ça m'intéresse, cela m'intéresse. Et là, on va savoir qu'on met le C cédille et non pas le S. Voilà, on en a terminé pour cette première vidéo relativement facile sur les homophones. Et on se retrouve pour la vidéo numéro 2 très bientôt.